Nous allons découvrir maintenant le module 4 sur l'animation du texte. Alors, programme, nous allons voir l'animation du texte. Nous verrons l'onglet animation, les différents effets d'entrée, les options d'effets et comment dessiner une zone de texte. Alors, l'onglet, vous touchez les trois petits points pour accéder aux différents onglets et donc vous allez toucher l'onglet animation. Alors dans l'onglet animation, vous avez trois types d'animation, les effets d'entrée, les effets d'accentuation et les effets de sortie. Bon, nous travaillerons sur les effets d'entrée, je n'irai pas détailler les effets d'accentuation ni de sortie dans cette présentation. Donc on va toucher effet d'entrée et ensuite on va les choisir un des effets. Donc le plus classique c'est entrée brusque et c'est le texte qui va entrer par le bas de votre diapositive. Donc je touche entrée brusque. Et donc on a créé ici dans la zone de texte réservée, on avait trois lignes avec des puces. Donc nous avons réalisé trois animations, sur des effets d'entrée. Et donc vous aurez trois animations avec effet d'entrée, entrée brusque à partir du bas. Donc là, ici, dans les effets, dans les options d'effets, vous pouvez choisir l'orientation, disons, du texte. Donc là, le texte se présente de bas vers le haut. C'est une présentation, disons, classique. Alors, voici donc les différents effets, les effets d'entrée. Donc, comme vous voyez, ils sont nombreux et ils sont en vert. Là, les effets d'accentuation sont en jaune, donc c'est pour compléter. Et donc là, vous pouvez rajouter un effet de sortie. Donc là, ici, les effets de sortie, ce sont des icônes qui sont rouges. Et voici donc les différentes options d'effets. Donc c'est à partir de quel endroit votre texte va s'animer, donc à partir du bas, à partir du coin inférieur gauche, à partir de la gauche, à partir de la droite, etc. Et ensuite, vous pouvez découper l'affichage dans un seul objet, ou par morceau, ou simultanément plutôt, ou par paragraphe. Alors maintenant, on va aller supprimer des animations qui avaient déjà été faites. Donc je vais reprendre ma diapositive avec ma zone réservée au texte. Ici, je vais toucher modifier. Et donc j'ai mes trois lignes qui sont animées. Je vais toucher trois petits points. Ensuite, animation. Et donc là, je vois mes trois animations, 1, 2 et 3. Je vais toucher la première, le premier petit rectangle ici qui est rouge. Et ensuite, je vais le supprimer. Et je procéderai ensuite de la même façon aux animations 2 et 3. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'une seule animation, c'est sur le grand B. Maintenant, je vais la supprimer. Maintenant, vous allez voir comment décider une zone de texte. Bon, alors, je ne vous cache pas ici que la modification des zones de texte sur l'iPhone, c'est pas quelque chose qui est très simple. Bon, enfin, je touche la diapositive, ensuite modifier, et je vais aller dans l'onglet accueil, et je vais toucher zone de texte. Zone de texte, donc là vous avez une zone rectangulaire, enfin là c'est un carré dans lequel je vais taper le texte. Donc le texte,
comme on l'a vu tout à l'heure, depuis l'onglet Accueil. Donc là, c'est les différentes polices et tailles. Donc la police trébuchée, et la taille, c'est actuellement 18. Ensuite, j'irai aller modifier cette zone de texte. Donc là, j'ai tapé tout simplement zone de texte. Je suis passé en trébuché 56 points, et je pourrais modifier ce texte. Là, ici, il est mis en word art, et puis il a été orienté. Voilà, maintenant je vais aller retaper un autre texte. Alors dans les polices, on peut modifier la taille de police, soit à partir du curseur, soit en touchant ici sur le petit signe plus. Donc là ici, ça y est, je vais aller toucher style de forme pour aller appliquer, disons, une couleur à mon texte. Voilà, que je vais choisir un style de forme. Donc là, c'est le violet, le premier. Et je pourrais aller modifier la couleur en modifiant le remplissage de cette forme. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à bientôt.